C'est bon! Good. Mesdames, Messieurs, mon prochain ami est un espèce de tisoune sur le Ritalin. Drôle, mais très calme. Jean-Thomas Jobin, mesdames, messieurs. Une autre fois, ben oui, pour la forme, pour la chance. On dire bonjour tantôt. Ben oui, chance. En tout cas, juste pour être sûr. Oui. Bon, avant de commencer, j'aurais peut-être une petite joke à raconter, comme je fais toujours. Savez-vous comment qu'on fait pour... Savez-vous comment un unijambiste fait pour pas que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de jambes? Ben, ils restent seuls chez eux, ils rentrent en contact avec personne, puis quand ils répondent au téléphone, ils répondent « Oui, allô, j'ai 2 jambes comme tout le monde. » Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais peut-être une suggestion à donner aux gens qui sont pauvres mais qui rêvent d'être riches. Trouvez-vous de l'argent. Ça peut aider. Montréal, t'es très grand, puis toute ta famille est grande d'ailleurs. Alors là, j'ai pensé que je pourrais te demander comment tu mesures, mais je le ferai pas parce que ça me passe 10 pieds par-dessus à la tête. Parce que moi, ça me dérange vraiment pas que les gens soient grands ou petits, 5 pieds, 6 pieds. Ça me dérange juste s'ils mesurent genre 6 pouces, parce que là, je les vois pas, puis je m'enfarge dedans. Bon, on va jouer à un jeu. Je vais te nommer une activité. Oui, mais c'est drôle. Pas tant que ça. C'est bon, C'est une opinion. Non, c'est... Écoute, je la partage, je te la donne pas. On va jouer à un jeu. Je vais te nommer une activité. Tu me diras si c'est plus pratique d'être grand ou petit OK, cette c'est beau. activité-là. OK. OK? Premièrement, jouer au basketball. Faut être grand. Faut être grand. Moi aussi, je pense qu'il faut être grand, à moins que ce soit un match pour nains où le filet est à 4 pieds puis le plafond à 6 pieds. Ça cogne à la tête. OK, deuxième activité, écrire un polar. Faut être petit, mettons. Petit? Non, moi, je pense que ça change rien. Ça dépend juste de la grandeur de la table de travail. Bon, Réal, t'es un grand joueur d'impro. Moi, j'aime beaucoup l'impro, puis j'aimerais ça savoir si je me débrouille, parce que je n'ai jamais fait. Alors, on va faire une petite impro que j'ai préparée. J'ai préparé une catégorie, puis on va la faire, puis Normand pourra trancher qui a gagné, OK? Alors, Je suis un peu inquiet. non, c'est bon, bon. sur toi. Alors, voici les instructions. Nombre de joueurs 2, Jean-Thomas et Réal. Durée 8 secondes. Catégorie libre. Thème, 2 personnes se saluent, se présentent et se rendent compte que l'impro est déjà fini. OK. OK? Alors, il n'y a pas de cocus. On pas le commence, temps. 8 secondes. Alors, salut. Moi, c'est Jean-Thomas. Moi, c'est Réal. OK, bon, ben, ça achève. Ça achève. Ça achève. Ça, fini. C'est bon. Alors, je sais pas... Ben, tout Sachant que je suis un novice, je sais pas si j'ai le point. Ben, il y a Cabotina. Oui, c'est vrai. Je l'ai eu par la tête. Bon, autre chose pour conclure, c'est que j'ai intercepté ton courrier cette semaine. Je fais souvent ça avec les invités. Alors, C'est pour ça que j'ai rien reçu. Je sais pas si on a le temps un petit peu. On a le temps un peu. Alors, j'ai fait le tri des choses les plus intéressantes. La première lettre que tu as reçue, Jocelyn Fournier, 55 ans, qui était présent à ton dernier match d'impro, qui te dit l'autre jour, ton équipe a perdu Réal. C'est dommage, vous méritiez la victoire. Si c'était juste de moi, vous auriez gagné le match, mais remarque que si c'était juste de moi, il n'y aurait pas d'impro. J'aime pas ça, ce jeu-là. Deuxième lettre qui vient encore de ce même Jocelyn Fournier, qui dit « Réal, j'ai écrit pour m'excuser de t'avoir dit que je n'aimais pas l'impro. Je n'aurais pas dû. J'allais dire, je le pensais pas, mais ce serait mentir, je le pense. C'est même pire que ça. J'ai eu ça pour mourir. J'aime mieux subir le supplice de la goutte d'eau. Bref, je m'excuse pour ce que je t'ai dit dans la première lettre, mais je m'excuse pas pour ce que je t'ai dit dans celle-là. Bon. Une troisième lettre qui vient de Janie Lessard, une fan dans une galaxie près de chez vous, qui dit « Réal, tu es excellent dans le rôle de Serge le robot. Tellement que parfois, je crois que tu es un vrai robot. Et l'autre jour, tu as encore plus semé le doute quand tu m'as écrit pour me dire « Janie, arrête de penser que je suis un vrai robot. Je suis un humain. Bip, bip, bip. Zut, faut que je recharge ma batterie. » C'est ça qui l'a rendu confuse. Et en terminant, j'ai composé une chanson sur les paroles sur l'air de Au clair de la lune pour encourager les gens à venir voir le film dans une galaxie près de chez vous, parce que moi aussi, j'étais un grand fan. Alors, j'ai changé les paroles, ça donne ceci. Voyons, j'ai oublié l'air. J'ai oublié l'air d'Au clair de la lune, c'est bon. Au clair de la lune. Au clair de la lune, donc... Au clair de la... Ça fait le pas, Mino. OK, je pense que je la ferai pas, parce que je suis tout fourré. C'est fou, hein? Le gars, moi, j'ai beaucoup... La mélodie, j'ai ça en tête, c'est fait. Jean-Thomas Jobin. Il a oublié l'âne au clair de la lune.
Ça sera pas au festival de Granby tout de suite, ça. Revenez dans la pause, à pas de et compagnie. Une autre fois, ben oui, Oui, pour c'est la parce que- forme, pour la chance. On disait bonjour tantôt. Je sais Ben pas oui, si on va avoir ouais. la chance de... En tout cas, juste pour être sûr. Oui. Bon, avant de commencer, j'aurais peut-être une petite joke à raconter comme je fais toujours. Savez-vous comment qu'on fait pour... savez-vous comment un unijambiste fait pour pas que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de jambes? Ben, il reste seul chez eux, il rentre en contact avec personne, puis quand il répond au téléphone, il répond « Oui, allô, j'ai 2 jambes comme tout le monde. » Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais peut-être une suggestion à donner aux gens qui sont pauvres mais qui rêvent d'être riches. Trouvez-vous de l'argent. Ça peut aider. Montréal, t'es très grand, puis toute ta famille est grande d'ailleurs. Alors là, j'ai pensé que je pourrais te demander comment tu mesures, mais je le ferai pas parce que ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Parce que moi, ça me dérange vraiment pas que les gens soient grands ou petits, 5 pieds, 6 pieds. Ça me dérange juste s'ils mesurent genre 6 pouces, parce que là, je les vois pas, puis je m'enfarge dedans. Bon, on va jouer à un jeu. Je vais te nommer une activité. Oui, mais c'est drôle. Pas tant que ça. C'est bon, OK. C'est une opinion. Non, non, là, c'est... Écoute, je la partage, je te la donne pas. Je partage avec toi. On va jouer à un jeu. Je vais te nommer une activité. Tu me diras si c'est plus pratique d'être grand ou petit. OK, cette c'est beau. activité-là. OK. OK? Premièrement, jouer au basketball. Faut être grand. Faut être grand. Moi aussi, je pense qu'il faut être grand, à moins que ce soit un match pour nains où le filet est à 4 pieds puis le plafond à 6 pieds. Ça peut cogner à la tête. OK, deuxième activité, écrire un polar. Faut être petit, mettons. Si, non, moi je pense que ça ne change rien, ça dépend juste de la grandeur de la table de travail. Bon, Réal, tu es un grand joueur d'impro. ouais? Moi, j'aime beaucoup l'impro, puis j'aimerais ça savoir si je me débrouille, parce que je n'ai jamais fait. Alors, on va faire une petite impro que j'ai préparée. J'ai préparé une catégorie, puis on va la faire, puis Normand pourra trancher qui a gagné. OK? Alors, vous... Je suis un peu inquiet. Non, c'est bon. sur toi. Alors, voici les instructions. Nombre de joueurs 2, Jean-Thomas et Réal. Durée 8 secondes. Catégorie libre. Thème, 2 personnes se saluent, se présentent et se rendent compte que l'impro est déjà fini. OK. OK? Alors, il n'y a pas de cocus, on pas le temps. commence 8 secondes. Alors, salut. Moi, c'est Jean-Thomas. Moi, c'est réel. OK, bon, ben, ça bien achève. Ça achève. Ça achève. Ça est fini. C'est bon. Alors, je sais pas... Ben, tout ça. Sachant que je suis un novice, je sais pas si j'ai le point. Ben, il y a Cabotina. Oui, c'est vrai. Je l'ai eu par la tête. Bon, autre chose pour conclure, c'est que j'ai intercepté ton courrier cette semaine. Je fais souvent ça avec les invités. Alors, C'est pour ça que j'ai rien reçu. je sais pas si on a le temps un petit peu, on a le temps un peu. Alors, j'ai fait le tri dans les choses les plus intéressantes. La première lettre que tu as reçue, Jocelyn Fournier, 55 ans, qui était présent à ton dernier match d'impro, qui te dit l'autre jour, ton équipe a perdu Réal. C'est dommage, vous méritiez la victoire. Parce que moi, ça me dérange vraiment pas que les gens soient grands ou petits, 5 pieds, 6 pieds. Ça me dérange juste s'ils mesurent genre 6 pouces, parce que là, je les vois pas, puis je m'enfarge dedans. Bon, on va jouer à un jeu. Je vais te nommer une activité. Oui, mais c'est drôle. Pas tant que ça. C'est bon, OK. C'est une opinion. Non, non, là, c'est... Écoute, je la partage, je te la donne pas. Je partage avec toi. On va jouer à un jeu. Je vais te nommer une activité. Tu me diras si c'est plus pratique d'être grand ou petit. OK, cette c'est beau. activité-là. OK. OK? Premièrement, jouer au basketball. Faut être grand. Faut être grand. Moi aussi, je pense qu'il faut être grand, à moins que ce soit un match pour nains où le filet est à 4 pieds puis le plafond à 6 pieds. Ça peut cogner à la tête. OK, deuxième activité, écrire un polar. Faut être petit, mettons. Si, non, moi je pense que ça change rien, ça dépend juste de la grandeur de la table de travail. Bon, Réal, tu es un grand joueur d'impro. ouais? Moi, j'aime beaucoup l'impro, puis j'aimerais ça savoir si je me débrouille, parce que je n'ai jamais fait. Alors, on va faire une petite impro que j'ai préparée. J'ai préparé une catégorie, puis on va la faire, puis Normand pourra trancher qui a gagné. OK? Alors, vous... Je suis un peu inquiet. Non, c'est pas bon. sur OK. toi. Alors, voici les instructions. Nombre de joueurs 2, Jean-Thomas et Réal. Durée 8 secondes. Catégorie libre. Thème, 2 personnes se saluent, se présentent et se rendent compte que l'impro est déjà fini. OK. OK? Alors, il n'y a pas de cocus, on pas le commence temps. 8 secondes. Alors, salut. Moi, c'est Jean-Thomas. Moi, c'est réel. OK, bon, ben, ça bien achève. Ça achève. Ça achève. Ça est fini. C'est bon. Alors, je sais pas... Ben, tout ça. Sachant que je suis un novice, je sais pas si j'ai le point. Ben, il y a Cabotina. Oui, c'est vrai. Je l'ai eu par la tête.
Bon, autre chose pour conclure, c'est que j'ai intercepté ton courrier cette semaine. Je fais souvent ça avec les invités. Alors, C'est pour ça que j'ai rien reçu. Je sais pas si on a le temps un petit peu, on a le temps un peu. Alors, j'ai fait le tri dans les choses les plus intéressantes. La première lettre que tu as reçue, Jocelyn Fournier, 55 ans, qui était présent à ton dernier match d'impro, qui te dit l'autre jour, ton équipe a perdu Réal. C'est dommage, vous méritiez la victoire. Si c'était juste de moi, vous auriez gagné le match, mais remarque que si c'était juste de moi, il n'y aurait pas d'impro. J'aime pas ça, ce jeu-là. Deuxième lettre qui vient encore de ce même Jocelyn Fournier, qui dit « Réal, j'ai écrit pour m'excuser de t'avoir dit que je n'aimais pas l'impro, je n'aurais pas dû. J'allais dire, je le pensais pas, mais ce serait mentir, je le pense. C'est même pire que ça, j'ai eu ça pour mourir. J'aime mieux subir le supplice de la goutte d'eau. Bref, je m'excuse pour ce que je t'ai dit dans la première lettre, mais que je m'excuse pas pour ce que je t'ai dit dans celle-là. Bon. Troisième lettre qui vient de Janie Lessard, une fan dans une galaxie près de chez vous, qui dit « Réal, tu es excellent dans le rôle de Serge le robot. Tellement que parfois, je crois que tu es un vrai robot. » Et l'autre jour, tu as encore plus semé le doute quand tu m'as écrit pour me dire « Janie, arrête de penser que je suis un vrai robot. Je suis un humain. Bip, bip, bip. »